Bonjour à tous, bienvenue sur Book TV pour une émission spéciale Téléthon. Alors dans quelques instants, nous allons découvrir les initiatives des bénévoles et de la ville pour faire vivre l'événement. Mais avant tout, nous allons recevoir Corinne, la coordinatrice du Téléthon dans le secteur. Alors Corinne, bonjour, le Téléthon, c'est ce week-end. Le Téléthon se déroule cette année les 4 et 5 décembre. Malgré le contexte, le Téléthon aura bien lieu. Il sera diffusé sur les antennes de France Télévisions et sur les communes qui font des animations Téléthon. Alors Corinne, la ville de Bouc-Bel-Air est très engagée depuis de nombreuses années dans le Téléthon et je crois savoir que l'an dernier, la ville de Bouc-Bel-Air a battu des records. Alors l'année dernière, Bouc-Bel-Air a fait un carton, si je peux me permettre, avec une collecte qui s'est élevée au final à plus de 28 000 €. Donc merci aux bouquins et aux bouquins. Vous aviez mis plus de 14 animations différentes, avec en plus un défi du plus grand câlin du monde avec les clowns, où j'ai eu l'occasion de venir et de participer. Et c'était vraiment une super ambiance. Donc bravo à tous. Alors pour information, qui est le parrain cette année du Téléthon ? Alors le parrain national cette année, c'est Matt Pokora, que tout le monde connaît. Alors il ne sera pas à Bouc-Bel-Air, mais il sera sur le plateau télévision à Paris, bien évidemment. Mais il nous a envoyé des petits messages que je ferai passer bientôt. Alors cette année, comment faire un don en pleine crise sanitaire ? Alors dans ce contexte particulier, vous vous doutez que la plupart des animations malheureusement ne peuvent pas se tenir pour le respect des gestes barrières et sanitaires de tout. Par contre, vous pouvez donner alors en faisant un don sur téléthon.fr, le 3637. Et la ville de Bouc-Bel-Air a mis en place un système de page de collecte qui est rattaché à la commune, qui est complètement sécurisé, donc qui sera mis en ligne je pense sur le site de la ville. Et vous n'avez plus qu'à cliquer dans « Je donne » et mettre le montant de votre don, vos coordonnées pour avoir le reçu fiscal pour votre déduction. Alors Corinne, je crois qu'il faut insister sur l'importance de donner car la maladie est toujours là et on a tendance à l'oublier, crise sanitaire oblige. Alors participer au Téléthon c'est très important, même si on ne peut pas se réunir en présentiel cette année, il est important de continuer à donner parce que la maladie, elle, n'a pas de répit. Que pour les familles et les personnes malades, c'est la double peine. Les personnes handicapées, malades, peuvent avoir, si elles attrapent le Covid, malheureusement, c'est vraiment très très dangereux. La recherche continue, on a des projets en cours. Il faut rappeler que le Téléthon s'occupe de plus de 7000 maladies rares, enfin il y a 7000 maladies rares en France. Ça concerne quand même 3 millions de personnes. Qu'il y a plus d'une vingtaine d'essais thérapeutiques actuellement en cours et qu'on ne peut pas se permettre de faire une année blanche. Il est important de donner pour qu'on puisse continuer la recherche pour guérir et aider les familles de malades. Merci Corinne. Alors nous allons à présent regarder un reportage sur Montana qui a redoublé d'ingéniosité pour faire vivre le Téléthon et on se retrouve tout de suite après pour découvrir les animations que la commune propose ce week-end. On fait des choses pour le Téléthon habituellement, mais des choses ouvertes sur l'extérieur, d'été dansant. L'année dernière, on a fait des événements à concours de belote. Et cette année, à cause du Covid, on a dû aussi faire différemment et puis travailler ensemble. Donc à la réalisation, on a pensé à des décorations de Noël qu'on pourrait vendre. Donc on s'y est mis et puis ça plaît bien. Puis je crois que les résidents sont contents de se sentir utiles aussi et ça fait plaisir. Donc ici c'est un atelier avec énormément d'accessoires et après c'est à nous, avec les idées d'Aline, de réaliser, de créer ce qu'on veut. Voilà. Donc on pioche à droite, on pioche à gauche, on pioche du rouge, on pioche du blanc, on pioche du doré et aujourd'hui on fait des petites couronnes. Une autre fois on fera autre chose. Alors, les actions menées, d'une part, la tombola, tirage au sort. Donc, on a fait participer les commerçants qui nous ont fourni des lots. Nos coiffeuses aussi qui viennent sur la résidence nous ont offert des bons pour des coiffures. Super U a participé. Le comité de jumelage de Bouc-Bel-Air.
Vival, Pizza Pascal, tous les commerçants ont été très solidaires sur cette action. À l'heure actuelle, nous avons donc récolté 1 000 € au profit du Téléthon. Et c'est pas fini puisque dimanche, rendez-vous au marché pour la vente notamment des couronnes confectionnées par les résidents qui seront à la vente comme le week-end dernier au marché de Noël. Voilà. Donc on continue. C'est des choses qui avaient été ramassées par les résidents quand on faisait les balades pendant le confinement. On faisait nos petites attestations et puis on allait se balader dans le bois qu'on a la chance d'avoir à côté. Donc on a ramassé des feuilles de chêne, de la mousse, qu'on trouvait voilà, des pommes de pin, des petites choses simples et puis voilà, on les agrémente un peu pour les fêtes. Voilà pour ce reportage sur la résidence Senior Montana. On va retrouver tout de suite l'adjoint au maire délégué aux événements et au sport pour découvrir le programme sur Bouc-Bel-Air. Bonjour Stéphane. Bonjour Bernard. Alors Covid oblige, la ville de Bouc-Bel-Air a dû s'adapter pour organiser malgré tout le Téléthon, c'est bien ça? Oui, effectivement, comme chaque année, on organise le Téléthon sur Bouc-Bel-Air en association avec le tissu associatif, les commerces et AFM Téléthon. Mais cette année, dû à la pandémie et au Covid-19 et aux mesures sanitaires qui ont été mises en place, on ne peut pas le faire sous le format que l'on connaissait. C'est-à-dire que les animations ne peuvent pas être réalisées sur la commune. Donc cette année, sur boucbelair.fr, nous allons donc transmettre vendredi, samedi et dimanche des petites vidéos avec le lien où les gens pourront donner à la FM Téléthon. Donc ce sera des groupes de musique de Bouc-Bel-Air. Ce seront des groupes de musique de Bouc-Bel-Air, oui. Et une cagnotte en ligne. Et une cagnotte de la FM Téléthon. Et dimanche, certaines associations donc vont exposer sur le marché dominical. Alors, effectivement, dimanche, certaines associations se sont portées volontaires pour venir vendre des petits objets ou des denrées alimentaires et les recettes qui découleront de ces ventes iront à la FM Téléthon directement. Merci Stéphane et merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous ce week-end sur le marché dominical ou sur boucbelair.fr où une cagnotte en ligne a été mise en place. C'est important, il faut faire nos dons. La maladie est toujours là, mobilisons-nous. Merci à tous et à lundi.